Saïtaye. Merci beaucoup. Je suis très heureux, mes amis et moi, de vous voir aussi joyeux. Et on s'excuse. Vous avez attendu longtemps, mais c'est parce que la route était longue. Quand on a quitté Mouila, la route était barrée au pont. Donc on n'a pas pu traverser. On était obligé de passer par les Bambas pour venir ici. Donc c'est beaucoup de temps qu'on a perdu. En tout cas, je vous dis merci d'avoir été patient et de nous avoir attendus. Chers parents, moi je suis venu ici aujourd'hui pour me présenter à vous. Vous entendiez peut-être parler quand il y a le président de l'Assemblée. Il s'appelle Nzouba Ndama. Mais c'est moi, Nzouba Ndama. C'est moi, Nzouba Ndama. Ibandu, pour moi, c'est je suis Mugambo. Je suis fils de Dibamba de Bakania. Je vous ai parlé de tout ça, c'est pour vous dire, il faut que les enfants là apprennent ça. Nous sommes des Gabonais. Quand on arrive quelque part, dans un village, on doit se présenter. Parce que chez mes parents paternels, chez les Dibamba, mon père est Pouvi, ma mère est Nzebi. Chez mes parents paternels, on dit la limite de la plantation, tu verras. La limite de la tribu, tu ne verras pas. Je vous ai entendu crier là quand j'ai dit je suis Mugambo. C'est parce qu'il y en a parmi vous qui sont Mugambo là. Donc j'ai des parents partout, à travers le Gabon. Et je suis content. Là-dedans, il y a peut-être mes mamans, il y a mes tantes, il y a mes soeurs, mais il y a mes femmes aussi. Je suis venu vous voir aujourd'hui pour vous dire que j'avais démissionné de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. J'avais démissionné parce que je n'étais plus d'accord avec la façon de M. Bongo Ondimba Ali de diriger le Gabon. Parce que moi j'étais avec d'autres Gabonais parmi ceux qui l'avaient aidé à être président de la République. Mais on l'avait aidé parce qu'il nous avait promis que durant son mandat, il allait nous travailler les routes. Durant son mandat, il allait améliorer notre système éducatif. Durant son mandat, il allait nous construire les hôpitaux et les dispensaires. Il allait acheter les médicaments pour que nos parents ne meurent plus de paludisme dans les villages. Il avait dit que durant son mandat, on devrait donner l'eau, amener l'eau et l'électricité partout à travers le pays. Mais malgré toutes ces promesses et d'autres promesses qu'il a faites, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose et je lui ai dit dans ces conditions, il faut respecter les Gabonais. On ne peut pas mentir aux Gabonais tous les jours. Parce qu'arrivera le jour où les Gabonais vont se fâcher. C'est pour cela que moi, j'ai été le premier à me fâcher parce que je lui ai dit, le pays a gagné beaucoup d'argent entre 2009 et 2015. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent-là?
cet argent devait profiter aux Gabonais. Regardez cette route pour venir ici. Je viens là de Mabanda. On a mis un temps fou pour couvrir 49 km. Regardez ce district de Ndengilila. Est-ce que ça, c'est un district, ça? Alors, notre président a passé son temps à voyager. Notre président, il a dépensé de l'argent pour aller voir des matchs de football à l'étranger. Il a pris les étrangers, il les a placés à côté de lui, comme s'il n'y avait pas de Gabonais pour faire ce travail-là. Alors donc c'est pour cela que je me suis passé. Alors, chers parents, donc devant cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons à choisir entre continuer à souffrir en maintenant M. Bongo Ndimba Ali au pouvoir et changer de président pour qu'un vrai Gabonais prenne la place et nous transforme le pays. Moi, je vous propose de changer de président pour que nous puissions ensemble travailler ce pays et que chacun puisse bénéficier du bien-être, de richesse de notre pays. Voilà ce que je vous propose. Nous allons changer tout cela avec quoi? Nous allons changer tout cela avec la politique que je vous propose qui s'appelle Gabon d'abord. Gabon d'abord. Gabon d'abord, il faut que je vous le dise dès maintenant. Gabon d'abord n'est pas dirigé contre les étrangers. Parce que nous avons toujours accueilli des étrangers dans notre pays. On n'a jamais eu de problème avec eux. Nous avons des Gabonais qui habitent aussi dans d'autres pays. Donc nous devons toujours continuer à accueillir les étrangers chez nous. Mais quand un étranger vient chez nous, ce n'est pas lui qui doit nous commander. Non. Il doit attendre que nous lui donnions la place pour s'asseoir. Donc Gabon d'abord, ce n'est pas ça. Gabon d'abord, c'est pour dire que nous devons retrouver notre dignité. Nous devons nous considérer comme Gabonais. Que tu sois de Ndengilila, que tu sois de Mekambo, que tu sois de Mivul, que tu sois de Kulamutu, d'Akeni ou d'Onga, tu es d'abord Gabonais. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est pour cela que je vous ai cité le proverbe de tout à l'heure qui dit que les limites de la plantation tu verras, mais les limites de la tribu tu ne verras pas. C'est que partout, il y a toujours des parents. Donc, il faut que nous soyons fiers d'être nous-mêmes Gabonais. Gabon d'abord, il y a
des choses politiques à changer. Mais ces choses politiques, ce n'est pas moi seul, Nzubandama, qui va dire que je veux qu'on change ça. Non, c'est tous les partis politiques, les syndicats, la société civile qui vont se retrouver pour dire voici les changements que nous voulons apporter à notre pays. Comme ça, une fois que nous tombons d'accord, il n'y aura plus de débat politique pour dire oh, le président doit faire 3 ans de mandat, oh, il doit faire 7 ans. Nous aurons arrêté cela une fois pour toutes. Donc ces changements, il y a des changements constitutionnels. La Constitution, c'est le grand livre là qui contient tous les articles qui nous commandent. La loi, ce qui nous commande. Gabon d'abord veut dire aussi que les richesses du Gabon doivent revenir aux Gabonais. Ils doivent revenir aux Gabonais pour faire quoi? Pour nous faire les routes. Il n'est pas normal qu'après plus de 60 ans d'indépendance, nous ayons encore des pistes d'éléphants. Ça là on passe parce que c'est la saison sèche. Mais quand les pluies vont revenir, c'est sûr que vous restez ici des jours et des jours, vous ne voyez pas une voiture. Et si une femme veut accoucher, comment peut-elle aller à la maternité si la voiture ne peut pas passer ici? Il faut donc que tout cela change. Monsieur Bongo Ndimba Ali ne peut pas changer ça parce qu'il ne connaît pas le village. Il n'a jamais mis les pieds dans un village. Lui, c'est toujours en hélicoptère. Il ne connaît même pas l'état de nos routes. Gabon d'abord, c'est donc que nous devons travailler nos routes. Nous devons construire nos hôpitaux. Il n'est pas normal qu'on meure encore dans les villages de paludisme. Nos dispensaires doivent être équipés de médicaments. Gabon d'abord, c'est que nos enfants qui sont dans les écoles, dans les centres de formation, nous devons tout faire grâce à la politique de développement économique que nous aurons pour que quand les enfants sortent de l'école, ils trouvent le travail. Gabon d'abord, c'est aussi pour dire que dans ce pays, nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous mettons pas au travail. C'est nous-mêmes qui devons transformer le pays. Donc il faut que nous nous mettions au travail, qu'on arrête la paresse. C'est ceux qui pensent que c'est toujours la petite combine qui doit nous amener à avoir un poste. Si je suis président, ils doivent oublier ça. C'est celui qui va travailler qui méritera une place au soleil. Il faut donc que nous nous mettions tous au travail. Gabon d'abord, c'est pour dire que nous devons vivre dans un pays où la justice est la même pour tout le monde. Regardez, il y a dans notre pays ce qu'on appelle les crimes rituels. On n'a jamais pu attraper quelqu'un et le mettre en prison. Pendant ce temps, des familles pleurent leurs enfants qu'ils ont perdus. Et tout ça parce que le gouvernement ne veut pas prendre ce dossier à bras le corps. La justice doit être indépendante. Elle ne doit pas être sous l'autorité du président. Le président de la République met son nez un peu trop partout. Nous ne voulons plus de cela. C'est pour cela que nous disons que la justice doit être indépendante. Mes chers parents, vous savez, notre président nous fait honte. Il nous fait honte. Il est le chauffeur des joueurs de football. Un joueur de football, il vient de l'étranger parce qu'il s'appelle Lionel Messi. Il est là avec une petite culotte, un t-shirt dessiné là, et c'est le président qui le conduit. Où est-ce qu'on a vu ça? Notre président, au lieu d'acheter les médicaments pour équiper dans tous nos dispensaires, là maintenant il organise des caravanes médicales. Ces caravanes médicales, c'est quoi? C'est pour montrer qu'il a pitié de nous, donc il nous donne un peu.
Mais ça veut dire que ce n'est pas le rôle d'un président d'organiser des caravanes. Lui doit équiper nos hôpitaux et nos dispensaires en médicaments. Donc il faut qu'on change tout cela. J'ai oublié de vous dire que Gabon d'abord veut dire que notre pays n'est pas assez peuplé. On traverse des grands espaces qui sont vides. Il faut donc encourager nos femmes à faire des enfants. Mais